S'il reste peu de temps, lit pour clore ce chapitre des opérations. Donc, nous avons fini avec ces éléments. Et donc, nous allons... Oui. Il n'y a pas ces opérations, comme M. Goumouni vient de le dire, mais il y a les terminaux d'échange. Voilà, dans quel prospectus? Sur le prospectus paiement et règlement aux terminaux d'échange. Voilà. Il faut lire, on va voir. Le TEGCP, terminal d'échange grande consommation préfinancée. TEGCP, c'est le paiement en unité de consommation récurrente ou non récurrente des ménages, des entreprises et industries marchandes et non marchandes auprès des fournisseurs détaillants, semi-grossistes ou grossistes des biens, produits ou services préfinancés. Le TEGCP, terminal d'échange grande consommation préfinancé, est un service au guichet de paiement des fournisseurs sur le MCNP. 2. Le TEGCSC, terminal d'échange grande consommation subvention des charges. TEGCSC, c'est le paiement en unité de consommation récurrente ou non récurrente des ménages, des entreprises et industries marchandes et non marchandes auprès des fournisseurs détaillants, semi-grossistes ou grossistes des biens, produits ou services subventionnés. Le TEGCSC, terminal d'échange grande consommation, subvention des charges, est un service ou guichet de paiement des fournisseurs sur le MCNP. 3. Le TESMCIPNP. TESMCIPNP, c'est le paiement par l'entrepôt d'achat, EA, en unité de salaire et ou d'investissement issu de la subvention marchande des coûts d'investissement et de production nouvelle SMCIPN aux fournisseurs détaillants, semi-grossistes ou grossistes des biens, produits ou services préfinancés contre domiciliation auprès de l'entrepôt vente EV. Le TESMCIPNP, terminal d'échange subvention marchande des coûts d'investissement et de production nouvelle préfinancée, est un service ou guichet de paiement des fournisseurs sur le MCNP. 4. Le TESMCIPNWI. Le TESMCIPNWI est le paiement en unité de salaire et ou d'investissement issu de la subvention marchande des coûts d'investissement et de production nouvelle SMCIPN aux fournisseurs détaillants, semi-grossistes ou grossistes, contre domiciliation d'unités de consommation récurrente ou non récurrente des ménages, entreprises et industries marchandes et non marchandes auprès des services assureurs et alertes. Le TESMCIPNWI, terminal d'échange subvention marchande des coûts d'investissement et de production nouvelle contre travail et marge, est un service ou guichet de paiement des fournisseurs sur le MCNP. Bien, je crois que tout ce que nous avons dit ici retrouve. Maintenant, il doit que vous voyez ce que vous ne comprenez pas, si le prospectus ne l'a pas bien signifié. Ne vous en faites pas trop parce que le programme n'est pas pour que vous appreniez seulement la chose théoriquement. La pratique va situer chacun, puisque c'est dans la pratique que les questions pertinentes sortent. Il suffit de dire comment je dois faire ceci, voilà, ça veut dire que ça s'est posé clairement. Et quand je sais le faire, c'est une fois de bon. Maintenant, nous avons dit les endroits d'utilisation de ces terminaux. C'est à vous de régler si c'est l'assureur qui doit l'avoir. Ça, c'est la gars qui voit comment les gens expriment la chose et veulent faire une procédure plus rigoureuse ou bien qui relâche. Ça dépend de ce que vous voyez. Si tout le monde est réglo,
on peut se passer de toutes les procédures qui restreignent les possibilités de dégâts causés par l'implication humaine. Voilà. Donc, le reste, c'est sur le terrain que ça peut être plus expressif. Réaction? Bon, c'est sur le premier, le TEGCP. On dit c'est le paiement en unité de consommation récurrente ou non récurrente des ménages, des entreprises et industries marchandes et non marchandes auprès des fournisseurs. Ma question c'est de savoir, ce paiement se fait contre la consommation des biens et services chez le fournisseur. D'accord. Maintenant, nous n'avons pas... Oui, tu continues ta question? Oui, le TEGCSC. Au niveau du TEGCP, nous n'avons pas tracé le circuit. Si vous voyez le schéma, vous verrez que nous l'avons laissé en un seul agrégat parce qu'il ne nous intéresse pas. C'est le préfinancement. C'est l'argent du fournisseur. Il a utilisé son propre argent. Il a vendu contre des unités qui lui permettent de retrouver sa recette en GCP. Donc, nous n'avons pas à reconstituer quoi que ce soit. Mais dans ces calculs, il a la possibilité de faire ses R, NR, tout ce que nous avons dans le calcul TEGCSC. Maintenant, au fait, s'il faut nous faire un travail, c'est à la sortie GCNR noir, c'est-à-dire GCP-PBF, qu'il fallait faire les mêmes travaux. Et ça a été fait selon l'application, mais nous n'avons pas eu le temps de continuer ça dans le document puisque ce n'est que la même nomenclature d'en bas. Je voudrais dire qu'en amont, on devait avoir également le rapprochement, la table de rapprochement de là-bas. Et les annulations se feront pour la destruction également. Comment? Quand l'espèce est à son circuit, c'est dire que nous ne devons pas nous taire là-dessus. Je dis, si on devait encore écrire ça, on allait encore avoir des volumes, c'est-à-dire d'autres volumes. Les choses se font exactement là-bas, au niveau du FGFN, comme cela se fait au niveau des sources à la reconstitution en bas ici, n'est-ce pas? Si le CNP a pris la voie de la reconstitution en espèces, c'est comme si ce CNP allait consommer l'espèce bancaire. Donc une fois que l'opération a été faite, tout ce qui a été fait là-bas se fait exactement comme à la table de rapprochement que nous venons de parcourir au niveau de TEGCSC. Pour que vous ayez une idée que la même chose qui se fait ici se reproduit en amont pour que le rapprochement se fasse, l'annulation se fasse et puis les destructions aient lieu pour le même résultat, la solvabilité. C'est clair? Voilà. Donc on n'a pas eu le temps de le tracer. Le deuxième élément. Oui, le TEGCSC. C'est le paiement en unité de consommation récurrente ou non récurrente des ménages, des entreprises et industries auprès des fournisseurs. Et ma question c'est de savoir ce qu'ils prennent en contrepartie. Lorsqu'ils déposent leur unité de consommation récurrente ou non récurrente, ils reçoivent quoi en retour? Qui? Les ménages, entreprises et industries. Ils achètent. On dit que les ménages, entreprises et industries achètent. Oui, la question c'est... Ils payent. Oui. Ils achètent quoi? Oui. Ben, c'est comme si tu me demandes qu'est-ce qu'on vend sur le marché. Bon, ils achètent l'eau, le sel, piment, gari, avec ciment, fer. Je continue? Parce que je me dis qu'ils amènent Ils amènent leur carte pour acheter. Oui. C'est ce que ça veut dire. Non? Et tu dis, ils achètent quoi? Ils prennent quoi? Et je cite ce qu'ils prennent. L'argent, bolou, tout ça, ils prennent. Ou bien il n'y a pas ça là-bas. Non, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire cette distinction, puisque au niveau du TEGCP, ils amènent leurs CNP, ils prennent les biens. Mais ici, au TEGSC, c'est la même chose.
Ils viennent payer, sauf que ce qu'ils payent là-bas, c'est subventionné. C'est-à-dire que le monsieur qui veut vendre en guise de remboursement de sa subvention. Donc il a la table, s'il vend avec TEGCP, c'est qu'il encaisse pour son propre compte. S'il veut rembourser, c'est qu'il doit rembourser avec TEGCSC. Dans la même boutique là, si c'est que je dois 1 million, je veux rembourser ça, quand quelqu'un veut acheter, il vend avec TEGCSC. Et la chose prend la voie du remboursement. S'il veut vendre et encaisser de l'argent, c'est qu'il doit vendre avec TEGCP. Maintenant, si vous, dans la GAC, vous voyez que les gens ne sont pas sérieux et qu'il a pris de la subvention, mais il vend pour aller prendre l'argent, vous cryptez le TEGCP jusqu'à ce que le TEGCSC rembourse. Maintenant, tu as compris, ça, tout le monde vend. Mais ce qu'on vend là, on encaisse avec 2 tables. TEGCP ou TEGCSC. Si la personne vient, tu sais que ce que je veux vendre là, je veux rembourser, tu tapes TEGCSC et tu fais la transaction par là. Ce que tu as récolté en CNP, en même CNP là, n'est-ce pas, s'en va pour la table de rapprochement pour que toi, tu rembourses. N'est-ce pas? Voilà. Ça se comprend maintenant, non? Oui. La même question au niveau du TESMCI-PNP. Là, c'est lorsque tu as vendu ta marchandise contre la subvention. Tu as une marchandise et tu n'as pas trouvé un client CNP, ou bien ta marchandise ne s'achète pas par un client CNP, tel qu'on a dit le coton par exemple. N'est-ce pas? Ça, ce sont des exemples qui ne sont pas forcément comme ça. À la GAC, vous pouvez utiliser CNP pour ça. Maintenant, c'est que vous voulez qu'on vienne sauver la marchandise, par exemple, et que la GAC a pris soin de dire oui, nous allons acheter, mais on n'achète que en payant les salaires ou en te fournissant en nature quelque chose. Mais comme on ne peut pas amener les biens comme ça, on utilise TESMCI-PNP pour dire que toi, tu ne rembourseras plus. P veut dire que tu as déjà produit ce qui doit rembourser. Donc quand on vend en même temps, ça fait un remboursement. Comme si les gens étaient venus acheter au TEGCSC. Si vous vendez quoi? Vous avez déjà vendu. Maintenant, c'est que si vous voulez produire autre chose. Donc ça veut dire ce que vous avez payé les salaires pour la nouvelle production. Ça paye l'investissement récurrent ou non récurrent pour cette production. Et c'est lorsque ce que vous avez en retour, c'est une production nouvelle. Ce n'est plus quoi que ce soit, puisque vous avez déjà vendu contre la subvention. Et cette subvention, vous ne pouvez que produire avec. Et quand vous produisez, vous obtenez le produit que vous ne devez à personne, puisque vous aviez déjà envoyé un produit qui a fait la subvention. Donc, si j'ai bien compris les 3 terminaux, au niveau du TEGCP, l'entrée c'est les CNP, les sorties c'est les GCP. Ouais. Au niveau du TEGC, SMC, l'entrée c'est les CNP, mais la sortie c'est les remboursements. La sortie c'est GCSC. Comme tu as dit GCP là-bas, ici c'est GCSC. Grande consommation, subvention des charges. Oui. Et au niveau du TESMCI-PN, l'entrée, c'est le bien produit et service. Oui. Les biens produits et services. L'entrée, c'est les biens produits et services. Et la sortie, c'est la GCNR rouge. C'est-à-dire la subvention. C'est elle qui est en I rouge ou en CNCS rouge. Les deux combinés, ça fait GCNR rouge. Contre ton bien. Il reste l'autre, tu as compris. Non, pour le TESMCI-PNWI. WI, oui. Voilà. C'est lui, carrément, c'est lorsque le produit doit venir après la subvention. Mais on a quand même une garantie sur le produit qui doit venir après. Ça peut s'utiliser dans les cas, par exemple, de l'État qui dit l'électricité existe déjà.
Le port existe déjà, n'est-ce pas? Vous allez venir consommer ça après. Mais moi, je veux acheter avec ça maintenant. Et puisque vous n'êtes pas encore allé consommer, or la chose existe déjà, n'est-ce pas? Mais vous acceptez que l'État ait une subvention de 50 milliards que vous allez consommer après en électricité, en eau, en port, en douane. C'est ça, n'est-ce pas? WI, ça veut dire que l'État travaillera et investira pour vous livrer les biens. C'est clair pour lui. Il a bien souri. Bien. Vous suivez aussi ou bien c'est que pour vous, ça n'a pas été clair? C'est clair? Il y a tout, n'est-ce pas? Tellement que quand on voit, on sait que ceci-là peut transporter vraiment le monde. Quand on vous pose la question, est-ce que M. Sama, il a les coudées franches pour vous dire que non, c'est pas lui, le MCNP là, comme il a dit qu'il a fini sa bataille, vraiment il a fini sa bataille, pour lui c'est que le couteau est déjà sous la gorge de la personne qui a reçu ce couteau et il n'y a que à se débattre et puis le trépas est le destin dernier. Parce qu'on ne peut pas balayer toute cette connaissance-là quand vous êtes venu ici pour vous l'approprier. Et désormais, quand quelqu'un va dire « Oh, c'est un empirique, un rêveur, un chimérique qui n'est pas sur notre terre, il est venu d'en haut, et on ne comprend pas ce qu'il dit, etc. » Vous allez voir en ricanant que vraiment, il y a les égarés aux antipodes. Et voilà. Vous allez lui dire, maintenant vous n'allez plus tuer notre savoir que nous avons déjà. Ce n'est plus monsieur le rêveur que vous avez, mais nous avons la matière. Et nous allons vous montrer que plusieurs rêves maintenant et vous allez finir par dire, c'est vous qui ne voyez plus rien. Ou bien, parce que vous allez rentrer dans les foules universitaires, vous allez leur montrer que il y a énormément des possibilités qui ne sont pas dans leur livre. Il faut qu'ils sortent un peu pour venir vous rencontrer, vous discuter, vous débattre. Je peux poser une question? Oui. S'agissant de la TEGCC, donc quelqu'un qui a pris de la subvention pour ses produits, vous avez dit que si, au lieu de vendre sur son terminal pour payer sa subvention, il essaie de contourner, il faut crypter. Et j'aimerais savoir si d'abord comment ça va se passer ou bien il y a une fonction de cryptage. Non, c'est d'ailleurs automatique. Dès que on lui alloue la SMCIPN, ce n'est que TEGCS qui fonctionne chez lui. J'ai dit on peut crypter, ça veut dire qu'on peut ne pas lui faire ça si c'est un réglo. Moi je voulais tout simplement rappeler que nous les Africains, nous sommes dans un paradoxe qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça. Si je prends simplement le cas Rodema, quand le produit avait commencé, l'autorité n'avait pas saisi tout à fait la portée de la chose. Ce qu'on pouvait faire, c'est de mettre Rodema à l'époque sous tutelle du ministère de l'économie et des finances pour bien comprendre la chose. Si je me rappelle bien, à moins de 2 ans, on avait mobilisé plus de 20 à 25 milliards. 20 milliards. Voilà. Donc, or, ça déjà, à l'époque, l'ANR, l'Agence de renseignement national, avait demandé au niveau de la Banque Atlantique les sources de nos fonds. C'est ça. À partir de là, je voulais qu'on comprenne que l'économie et la politique s'entrelacent si le politicien n'est pas en odeur de sainteté avec l'économiste. C'est pourquoi on voit en Afrique, quand on veut évoluer pour faire quelque chose qui arrange la population, le politicien, pour son intérêt mesquin, ne veut pas que ça arrange tout le monde. Bien sûr.
Donc, la prise de conscience et la volonté existent déjà. Oui. Maintenant, c'est ce groupuscule qui est soutenu par les forces armées en Afrique qui empêche l'éclosion de la chose et voire même se déconnecter de l'euro ou bien du franc français. C'est eux qui retardent la chose. Bien sûr. Par l'intermédiaire de leur réseau FM. Bien sûr. Franc-maçonnique. Ah bon, ok. Ça s'appelle FM. C'est fusil mitrailleur. Ou bien moi, j'ai appris l'armée, ce n'est pas la vérité. On dit FM là, c'est grave. Nous sommes FM, fusil mitrailleur. On matraque, on mitraille tout le monde. Ouais. On peut ajouter à ce qu'il dit la débilité mentale de nos intellectuels qui, une fois le diplôme obtenu, sont pas venus au sommet. Donc, ils ont ça dans le tiroir et la vie s'arrête là. Le reste, on compte les fins de mois. Ouais. Donc, les messieurs ne se sont pas donné la peine de vérifier ce qui se passe ici, pour y comprendre avant de se prononcer, pour donner un jugement. Et donc, parce que experts en banque, finance, comme ça ne s'inscrit pas dans la logique, qu'ils ont appris à l'école, eh bien, ce truc, il faut l'arrêter le plus rapidement possible. Bien sûr. Donc, et c'est ça qui fait que l'Afrique ne peut pas se développer, parce qu'on n'est pas capable de penser par nous-mêmes. Non, en fait, c'est que la réalité, c'est ce que tout le monde a dit déjà. Hein. Si nous allons même là-bas, nous dirons les mêmes choses. Le simple fait est que le système même que les gens utilisent aujourd'hui ne connaissent pas ça. On ne comprend pas le système. C'est ça que j'ai dit, on a mis les gens, parce que c'est comme ça, il faut former un pays. Mais ceux qui tirent les ficelles en réalité, ce n'est même pas le politique. Puisque vous comprenez bien qu'on avait commencé au démarrage là, on travaillait avec la politique. Puisque c'est le gouvernement qui a signé tous les papiers. Quand on devait faire la campagne de sensibilisation, c'est les ministres de la sécurité, tout ça là, qui nous ont signé les papiers de caravane, tout ça. C'est les ministres qui ont signé moi, ma propre garde, même jusqu'à la garde de nos édifices sur tout l'étendue du territoire. On ne payait aucun rond. Policiers, gendarmes étaient là pour nous garder, on ne payait aucun rond. C'est plus que même certaines institutions. Les institutions bancaires payent de l'argent pour qu'on les garde. Mais nous étions choyés, je peux dire. Qu'est-ce qui est arrivé que c'est venu comme ça? C'est un peu tout un mélange de choses. Mais le départ, ce n'était pas le politique. Ça, il faut, parce que le politique, s'il voulait agir, franchement, il agit en tant que politique. Il se lève le matin et dit, bon, ça s'arrête. Et il vient même clairement, il fait la démarche de politique. Et si vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait de démarche politique pour que nous sachions que ça, c'est une démarche politique. Et c'est ce qui nous a arrangé. Parce que je ne sais pas, hein, si le gouvernement togolais s'était levé le matin, M. Sama venait, etc., etc. Bon, nous ne voulons plus de ça dans notre pays. On allait même peut-être se retirer, peut-être s'il faut refaire ce truc-là, il faut aller dans un pays. Et personne ne va même trop gronder le gouvernement, on va dire pourquoi il a dit que ça, je ne sais pas ce que ça va donner, ici que ça n'a qu'à s'arrêter. Là, on sait qu'on dira c'est des dictateurs et puis ça s'arrête là. Mais ce qui s'est passé, ça a impliqué tout le monde. Et ça nous a arrangé, nous. C'est que d'abord, la chose n'était pas dans les normes avec tous les représentants des pays. Ambassade d'Amérique, ambassade de France, je commence par eux, puisque c'est eux sérieusement que le capitalisme, ils voient que c'est une émergence populiste. Et ça peut éveiller les consciences, puisqu'ils ont lu les documents. Moi, je dis, ils ont lu. Si je n'ai pas envoyé les documents, je ne vais pas dire qu'ils ont lu. Et ce qui va encore au-delà, c'est que ils ont lu des projets de société qui arrangent systématiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas... On a fait le premier document là,
on disait qu'il faut nous donner 4 milliards et nous allons débuter avec un enrôlement de 32 000 personnes. Et on a expliqué, 32 000 personnes, si vous donnez 150 000 à chacun comme prêt, que vous faites même en microfinance, nous allons envoyer ce montant-là sur un fonds de caution. 150 000 par tête, 32 000 personnes, vous comprenez combien ça doit être en fonds de garantie de financement. C'est à partir de ce moment-là que les projets que vous avez vus là vont être financés pour que la population ait leurs revenus. Ils ont leurs revenus immédiatement, n'est-ce pas? Et les projets vont financer pour rembourser en nature. Ah, c'était fantastique quand on regarde ça. Et donc on avait les projets, les agriculteurs avaient amené des projets, les paysans devaient avoir leurs projets, qu'on devait financer avec la mécanisation et tout ce qui devait faire la production. Ils ont trouvé, c'est pas qu'ils n'ont pas compris. Mais quand on lit le document de base, l'identité, à partir de l'endroit où nous avons dit, redémarre la révolution. Et là-bas, quelqu'un ne peut pas lire ça et vous dire que vous êtes sur un bon chemin. Est-ce que vous lisez ça quand même? Et c'est d'actualité, tellement d'actualité que nous n'avons même pas démarré. Cette partie-là, allez lire, vous verrez ce que ça dit. Donc quand on dit à quelqu'un révolution, révolution c'est qu'on lui a dit quelque chose. Hein? Ça veut dire que lui, il est révolu. Ah ou bien c'est pas ça? Vous savez ce qu'on dit, quelqu'un est révolu, non? C'est pourquoi il dit que non, on ne comprend pas. C'est dit que c'est quelqu'un, il descend de nulle part. Il dit c'est un rêveur. Celui qui dit ça, il comprend ce que ça veut dire. Où est le gouvernement? Zéro, on n'a même pas mis un mot là. On dit qu'il a échoué. Donc ça veut dire qu'il disparaît. Oui, bon, c'est qu'on ne le compte pas. S'il va être là, soit il est marchand, vendeur ou acheteur. Bon, ça c'est ce que les gens doivent regarder. Donc, tout ce qui a été dit dans les ambassades, dans les chancelleries, dans les quoi, en coulisses, pour ces documents qu'on a envoyés, ne pensez pas qu'ils ont mis ça dans les poubelles et ça s'arrête là. S'ils avaient commencé par le mettre, mais quand le problème et les choses sont concrétisées sur le terrain, ils devaient dire, mais qui a financé ça? Parce qu'ils ont mis des embuscades partout. Les projets qui doivent être financés, jusqu'à ces milliards-là, ce n'est pas n'importe qui peut financer ça au Togo, et sans avoir les accords de ceux qui tirent les ficelles. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est 4 milliards quand même, tout le monde sait que les gens n'ont pas de milliards au Togo. Mais là où nous sommes arrivés, avec 1000 francs, 5000, 2000, 3000 à atteindre là-bas, c'est grave. Mais pour eux, personne ne peut faire ça sans avoir quelqu'un. C'est pourquoi ils ont commencé par dire, regardez, voir si ce n'est pas nos ennemis qui ont vu ce projet, ils ont ça contre nous. Ils ont cherché les oppositions. Bon, pour les chancelleries, ce n'est pas l'opposition qu'ils doivent chercher. Si ce n'est pas Al-Qaïda, ce doit être Kadhafi. Si ce n'est pas Kadhafi, bon, c'est qui, etc. Et puis ça se confirmait parce qu'on voit que Damberogo avait mis Kadhafi là-bas et on a enlevé, on a bien arrangé là-bas pour faire... C'était une lecture qu'on doit déduire très rapide, surtout quand c'est venu là-bas. Ah. Donc cette lecture était, et puis de deux, ça faisait beaucoup d'éléments qui cassent les éléments qui étaient liés au contrôle. Or ces éléments-là n'existent plus sous d'autres cieux. Mais chez nous, ces services qui font ces genres de contrôle monétaire, financier, sont accentués pour servir. C'est tout l'intérêt de... Puisqu'ils savent que les gens ne savent pas au Togo ce que c'est que la loi. Bien, donc, l'élément qui doit être compris, c'est que la lecture a été faite. Et tout est clair que les recherches ont donné beaucoup de négatifs chez eux. Pour eux, ils sont revenus sur le terrain pour dire non, vraiment il n'y avait pas de pilote. C'est-à-dire il n'y avait pas de ces supports. Que la chose s'éveille du local. C'est la force de la chose qu'ils ont vu par rapport à sa viabilité maintenant. Comme c'est comme ça, là, est-ce que ça doit être viable? Donc une expérience qu'on peut utiliser. Mais
ça ne peut pas servir d'expérience à utiliser pour des gens qui, je vous dis, c'est la lourdeur ça, qui devaient se former de la chose, comprendre ça, en faire leur chose, pour que ça soit mis en expérience. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. On ne prend pas un truc à la volée pour suivre. Donc pour eux, ils devaient dire, on arrête ça, on l'étudie, on voit comment le mettre à la disposition de la population. Ça c'est rêver. Parce que la lourdeur de l'administration, nous connaissons. Je ne parle pas de l'administration locale, nationale. Hein. Je parle de ceux-là qui savent qu'ils peuvent en faire une pièce de développement. Mais ça doit être leur pièce. Mais comment il faut que ça se fasse pour que ça soit leur pièce? Il faut qu'ils l'adoptent. Mais pour l'adopter, il faut comprendre. Hein? On ne peut pas laisser que ça continue avec l'envergure là et vouloir comprendre et se l'approprier. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, l'élément qui doit être les éléments à utiliser, c'est les règles, les lois de la monnaie, les règles financières et tout ce qu'il y a. Est-ce que, si c'était vraiment des accompagnateurs, ils viendront dire, ah, ça, vous pouvez enlever, et puis on fait ceci. Mais quand le problème, nous savions que c'était ce que nous attendions, puisque nous sommes venus par là où on n'attendait pas, et nous savons que les gens ne peuvent rien faire, sauf que de venir collaborer. Et nous avons ouvert la porte de cette collaboration, attendant, quand c'est venu, on a écrit les premières dispositions qu'on a faites, c'est de dire que l'État mette un comité de suivi pour venir nous dire, chacun vient dans sa ligne, économie. Voilà ce que nous pensons que, en vous écoutant, ce que vous devez faire très rapidement. Finance, il dira cela. Les impôts, les quoi sont dans finance et économie, n'est-ce pas? Et là, on sait que ce côté-là, ils ont. Maintenant, monnaie, là, il va s'agir de voir, est-ce que votre émission monétaire, là, c'est-à-dire votre crédit que vous émettez, ne va pas contre le crédit contrôlé? Et pour que nous disions que oui, mais notre crédit a une qualité, parce que c'est une émission qui a une contrepartie. N'est-ce pas? Et là, ça devait clouer le bec. Mais l'autorisation, qui vous les donne? Non, c'est la demande qui fait l'autorisation. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est ça la vérité. Hein? Si les gens n'ont pas, vous allez voir que ce que vous devez répondre à tout le monde, c'est ça. Vous ne mettez pas, c'est on vous commande et vous produisez. C'est ça la domiciliation. Si personne ne commande, vous n'allez pas produire. Mais on ne peut pas vous dire que quelqu'un a commandé et vous avez la possibilité de produire et on vous soumet à un financement autre que ce que vous avez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce raisonnement-là, si vous ne l'ancrez pas dans vous, vous n'allez pas convaincre ou bien déplacer les gens de là où ils sont assis. Vous avez eu une commande et vous avez la possibilité d'offrir. On dit, bon, pourquoi vous n'utilisez pas l'argent pour offrir? Est-ce que nous avons dit que celui à qui nous voulons offrir, nous lui donnons cadeau? Même si on donne cadeau, c'est interdit. Si lui nous a payé par bonjour et ça nous suffit, est-ce que c'est interdit? Donc, est-ce que nous n'avons pas fait notre transaction? Attendez que nous nous querellons pour que vous veniez dire quoi que ce soit. Mais nous dire que, ben, ça vous émettez du crédit, on dit non. Si c'est là, vous avez oublié le sens de votre crédit. Si vous aviez le sens de notre crédit, là, on dit la même chose. Et dans ce cas, vous n'avez pas le droit de vous approprier de notre crédit. Et personne d'autre que nous ne doit disposer de ce crédit. Ou bien je ne raisonne pas. Voilà comment vous devez grandir en vous, puisque le raisonnement de tout cela, c'est limité, tellement limité que s'il ne prend pas les accords et les articles de tel et les livres les agrégats bancaires, c'est comme ça, etc. S'il ne prend pas ça, il ne peut pas s'en sortir. S'il veut venir sur le terrain concret, comme vous êtes concret, il ne peut jamais s'en sortir. Donc amenez-le sur le terrain concret, expliquez-lui ce que veut dire monnaie et crédit. Et là, tout simplement, il se regardera où se trouve sa place dans ça. Son intermédiation est bafouée. Or, il voudrait s'introduire dans votre transaction.
comme intermédiaire, maintenant inutile. Inutile, n'est-ce pas? Maintenant, voilà comment ça se comprend. Donc, l'État devait mettre le service monétaire qui devait regarder ce que nous faisons du crédit, puisque c'est une émission. Est-ce que c'est une émission propre? Si oui, tant bien, tant mieux plutôt. Et maintenant, on devait voir l'ordre de l'organisation sur le terrain. Est-ce que ça nourrit, ça a une évidence économique qu'on peut exploiter, ce que nous disons utilité économique, que les organisations peuvent exploiter? Si oui, plus forte raison. Donc, on dynamise la productivité, on réforme les écoles, on fait ceci dans cette direction. Puisqu'il n'y a que préparer le travail que nous avons expliqué dans l'identité. Qu'on dit, pourquoi est-ce que vous ne voyez pas que tout ce que vous avez fait comme école, c'est comme si vous sortiez les poissons de l'eau. En même temps, vous dites à ces poissons, développez-vous. Parce que toutes ces jeunesses-là ont un centre de production qui n'est que des biens produits et services qui doivent sortir de leur terre ici. Mais vous ne leur enseignez rien du tout de cela. Mais après que vous leur avez gavé de diplômes dans la main, vous voyez qu'ils sont inutiles. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, réformer les écoles pour que vos écoles soient des universités d'Adémer, universités de maïs, universités de poissons, etc. Vous allez voir combien de fois vous serez riches. Et eux, des hommes adultes indépendants. C'est ce que nous disons tout simplement. Donc, on reformera les écoles, écoles de briques, écoles de sable, écoles de sel, juste parce que c'est ça que les gens utilisent en concret. Donc, tout ça là devait se faire et on n'a pas besoin d'aller loin. Ça se fait déjà. Il faut organiser la plateforme et le travail est émietté, chacun est dans sa spécialisation. L'État devait pouvoir faire ça, mais ce n'est pas relevé à sa mission. C'est une mission populaire. Et ça, c'est une révolution qui saute les verrous de tous ceux qui contrôlent. C'est pourquoi quand les gens ont regardé, la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment, il faut s'associer ensemble contre l'ennemi commun. L'État, oui, ça pouvait m'arranger, mais après tout, qui fait? Est-ce que c'est moi? Non, ce n'est pas moi. Donc pourquoi je vais rester là où j'encombre? C'est ça à peu près. Et donc je suis sûr qu'on m'enlèvera là-bas, si je laisse ça. Donc l'État, quand il a pris la mesure des choses, il était trop tard parce que tout ce qu'il regarde, c'est que c'est lui qui nous a donné. Le simple citoyen dit, bon, pourquoi l'État fait ça alors que c'est lui qui les a donné les militaires, les policiers? Ça, cette simple question a suffi déjà pour qu'on sache que l'État ne devait pas pouvoir faire ceci sans qu'il n'ait les mains enchaînées. Le ministre de l'économie, vous n'êtes pas de mon tutelle, mais si vous voulez être de mon tutelle, allez vous mettre dans une microfinance. Mais comment ça, vous voyez tout ceci va devenir microfinance? C'est quel sens ça peut avoir? Tout ce qui devait s'agir de faire, c'est que vous dites que oui, nous sommes microfinance et on va commencer par vous dire arrêtez-vous maintenant, il faut que vous fassiez ça, ce qui n'a aucun lien avec ce que vous pouvez faire. Tout ça sont des éléments que nous avons compris tôt. Et donc, les ministres devaient rencontrer, ils n'ont vraiment pas le temps même de dire que ce que vous avez à dire, on a besoin d'écouter. Pas du tout. Donc, tout ce que vous voyez là, aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est plus à cette taille. Parce que quand on dit Internet, vous pouvez rester dans vos chambres à moins qu'on coupe l'Internet. Vendre et acheter là, chez les Chinois, personne ne va au marché maintenant, la plupart ne va plus au marché. On achète depuis la maison, on vend depuis la maison. Donc ça veut dire que le marché, la mondialisation, le libéralisme, les déréglementations financières, les quoi, si quelqu'un vous dit que ça vous nuit, dites que non. Avant oui, on dit que vous n'avez pas la possibilité de réfléchir. Donc il ne faut pas qu'on vienne vous envahir, il faut que les mamans, les nourrissons vous protègent contre ces libéralismes. C'est quoi, parce que vous n'avez pas la capacité de produire. Ça, c'est à bâtir les hommes. Maintenant, disons, ouvrez la frontière au libéralisme, parce que c'est ça que nous attendons. Et quand ils viendront ici, on les engloutit en mettant le pouvoir d'achat dans la main de tout le monde. Préparez, on va manger. On dit, comment? On dit que bon, c'est ça. Vous voyez, on vous paye, non? On dit que oui, vous payez. Ah, ou bien, voilà, ils sont multinationales, ils n'ont qu'à venir. Multi-international, bon, on mélange tout.
C'est important quand on comprend ça. Maintenant, on dira, libérer le capitalisme. Et vous allez voir comment on va être libre. Parce que nous avons compris ce que veut tous ces accords, tout le capitalisme, nous avons compris. Dieu merci, nous sommes productifs. Parce que le producteur, c'est celui qui consomme. On va consommer l'enseignement, on va consommer les intelligences de partout, on consomme ça, on devient fort, on va produire qualité. Ou bien, hein, et désormais, bon, quand on viendra, le cerveau est en Afrique, hein? Le cerveau est en Afrique. Dieu merci, on a souffert pour être ici, c'est pour qu'on soit fiers. Aujourd'hui même, nous continuons de nos propres forces, n'est-ce pas? Et quand on va finir là, vous pensez que quelqu'un va vous dire qu'il faut un diplôme avant de gagner tout ce que vous pouvez gagner? Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez vraiment à dire merci beaucoup Dieu. Aujourd'hui, 2, 3 peuvent réfléchir, ils ne vont pas parler 2 fois sans penser à parler un langage de ce qu'ils ont appris ici. Bientôt, tout ce que vous allez dire, si ce n'est pas ce langage, vous n'avez pas un mot qui peut le remplacer. Ah, ou bien, bon, quand ils vont vous voir et parler jusqu'à finir, dire que moi, je n'ai pas été à cette école. C'est comme ça, lorsqu'on était à Nicaragua, on dit, monsieur tel, etc. est venu, il dit que bon, il n'a qu'à rentrer. Monsieur Kotogbe, il reste là-bas, et monsieur Degle. Et puis on commençait, SMP de quoi, c'est qu'il est là, il regarde jusqu'à quand on finit. Il était venu pour dire qu'on ne sait rien. Après, il va dire, ben nous, on n'a pas été aux grandes écoles, hein, mais on voudrait savoir bon, comment ça marche. Bon, si tu ne laisses pas qu'il écoute que vous êtes dans une école, il ne saura pas que c'est lui qui doit venir apprendre. Dans un moment, si tu le transportes vers la chose, il comprend que c'est vraiment un truc qui est réfléchi et il faut que je prenne mes dispositions pour ne pas être ridiculisé. Simplement, vous avez dit PRK égale à ceci là. Ça suffit pour que le docteur sache qu'il ne connaît pas PRK. Donc il sait que vous comprenez ça. Donc c'est tout. Le monde n'est que fait comme ça. Et vous allez voir que même Chinois va venir ici, va être émerveillé. Tout le monde viendra et sera émerveillé. Avant on pensait que l'Afrique n'est rien. Vous voyez ça quand vous ouvrez. Et on dit que c'est les cerveaux africains. Et on dit, vous ouvrez, vous comprenez. Le monde vous mettra là où vous ne penserez pas. Donc vous ne devez pas abandonner ces fortunes-là pour rien. Chaque fois, cherchez à savoir que c'est un document que vous allez utiliser comme fierté. Parce que eux aussi, là, ceux qui ont fabriqué tout ce qu'ils tiennent en main, là, personne n'existe encore. Ce n'est pas eux qui ont fabriqué. Donc l'Africain s'approprie en même temps de l'instrument qui sait, le monde ne va pas vers le matériel. Le monde va vers l'immatériel. C'est-à-dire les TIC, c'est le monde de demain. Et c'est sur ça que nous avons bâti l'intelligence collective qui est l'économie universelle. Sachez que le monde cherche à sortir du système actuel qui est matérialiste à 100%. Ça veut dire que l'argent n'est pas immatérialisé. Même, ils ont connu l'immatériel monétaire, mais ils ne veulent pas mettre ça dans la population. Parce que c'est trop cadeau que vous-même vous créez votre consommation par des unités. Maintenant que nous avons trouvé comment est-ce qu'on peut faire, et on ne les met pas en opposition, on les met. On a greffé la chose sur pour leur dire que même l'argent là, c'est pour nous. Changer de couleur, ce sera pour nous. D'évaluer, ça va être pour nous. Pour moi, quand on fait évaluation, si on fait d'évaluation, je regarde, je dis bon, la monnaie des Indonésiens ou bien de quoi là, ça marche non. Avant le CD ici, il faut prendre 50 000 CD pour prendre un franc CFA. Le Ghana était plus prospère que nous. Mais est-ce que c'est parce que la monnaie est petite ou grande qu'ils sont prospères? Si on dit on vous a surévalué, je dis bon, le livre sterling, il est déjà depuis très longtemps, il est en haut. Est-ce qu'on dépasse les Anglais? Donc, même en haut ou en bas, la monnaie, ce n'est pas notre problème. D'évaluer, vous verrez que nous sommes toujours sur place. Ou bien, que Dieu nous soutienne. Bien, donc,
la prochaine séance nous amènera, s'il plaît à Dieu, dans le chapitre BNP. Si on finit ça, nous allons essayer de dire c'est bon pour aller à la pratique et aux questions sur le terrain et l'organisation maintenant de la première GAC, n'est-ce pas, pour voir qui on responsabilise pour être à la disposition des décideurs. Donc, on finit, c'est pas qu'on dit décideur pour quoi que ce soit, on va être sur le terrain pour appliquer ou bien pratiquer les accords, les signatures des GAC, etc. et organiser le travail. Inch'Allah. N'est-ce pas? Que Dieu nous assiste.